La scène du baptême fait suite à l'interrogation des foules sur la personne du Messie attendu. Ce Messie que le chapitre 24 du livre d'Isaïe annonce en spécifiant la joie que Dieu trouve en lui, son identité d'élu, de médiateur, d'alliance indéfectiblement soutenue par celui qui l'a envoyé. Enfin, sa mission d'établir la justice et de protéger la vie. Or, voici qu'il est là, en la personne de Jésus, dont Luc a souligné la spécificité par rapport à Jean dans son évangile de l'enfance. Une nouvelle étape de l'histoire du salut est donc franchie. Pour ce qui est du baptême, Luc introduit un élément que les parallèles ne mentionnent pas, la prière de Jésus. De même, il insiste sur l'apparence corporelle de l'Esprit qui descend, telle une colombe, laquelle est aussi le symbole d'Israël dans le Cantique des Cantiques, une manière d'insister sur le fait que le don de l'Esprit est une réalité qui s'expérimente, et cela au sein de la communauté croyante. Les récits du baptême et de la Pentecôte, acte 2, 1, 41, ont des points de contact significatifs. Foule, rassemblement, prière, perception tangible de l'Esprit Saint. Prélude à la mission de Jésus et à celle des apôtres. Invitation donc à demander l'Esprit que le Père Céleste ne peut nous refuser. Luc 11, 13. Cette expérience de l'Esprit révèle à chacun son être filial. Mais être le bien-aimé du Père n'équivaut pas à être préservé des souffrances et des épreuves inhérentes à la condition humaine, ni à vivre une relation fusionnelle. L'expression grecque renvoie à la ligature d'Isaac, le bien-aimé d'Abraham, Genèse 22. Cet épisode du sacrifice d'Isaac met en scène une séparation entre le Père et le Fils qui permettra à ce dernier d'accéder à sa pleine stature. Une coupure que Jésus a vécue sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Telle est la folie de Dieu, plus sage que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Fais que par lui nous soyons intérieurement transformés.